Bonjour et bienvenue à Cannes Technique, le rendez-vous quotidien de la CST en direct du Festival de Cannes. On est aujourd'hui avec Katia Boutin. Bonjour. Bonjour. Katia qui est monteuse parole. Alors, décris-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à cette profession ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à cette profession ? Je vais essayer de faire court. Le son, j'ai toujours aimé le son grâce à la musique, en fait. J'ai toujours rêvé de travailler le son de la musique depuis toute petite. Donc, j'ai baigné là-dedans. Ensuite, j'ai eu la chance j'ai fait des études de musicologie. Et ensuite, j'ai intégré la FEMIS, l'école de cinéma à Paris, en section son. Et c'est là que j'ai eu la révélation du son à l'image, j'allais dire. Voilà. Et donc, j'ai fait cette école pendant 3 ans et demi. Ensuite, j'ai fait un stage à New York en musique, justement, mais aussi en post-production. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait des belles rencontres. Et donc, je suis passée par le montage son, l'assistanat de mixage, donc différents métiers en post-production. Jamais le tournage, parce que j'ai vite senti que ça, c'était un truc qui me tétanisait complètement. On n'avait pas le droit de refaire, vraiment. Et donc, j'ai aimé ce travail du son à l'image. Et voilà, donc petit à petit, j'ai fait du montage son et je me suis spécialisée dans, on dit la parole, mais c'est le montage des directs, donc du son direct. Et voilà, et donc plus particulièrement des voix, donc voilà. Et aujourd'hui, tu mêles aussi ces deux passions de la musique et du son au cinéma, puisque... Plus récemment, oui, puisque j'ai eu la chance de travailler sur des films, je dis musicaux, parce que c'est pas tous décrits comme des films de comédie musicale. Donc le film de Léo Scarax, évidemment, Annette, Tralala des frères Larieux. Plus récemment, le film de Michel Leclerc, qui est extra aussi. Et donc le film de Noémie Lovski aussi, plus récemment. Voilà. Et je crois que ton travail sur ces films t'a amené des distinctions. Oui, pour Annette, on a été distingué au son par un César, donc c'est un grand honneur. D'autant plus que généralement au César, en fait, il se trouve que, peut-être par commodité, on n'évoque que 3 personnes au son, l'ingénieur du son, le monteur son et le mixeur. Et là, je ne sais pas si c'est Léo sous la production qui a voulu... tous nous mettre au même titre, c'est-à-dire moi au montage parole, il y a eu un monteur musique, donc on était 5 à être récompensés. Voilà. Félicitations. Merci. Et en quoi consiste alors le métier de monteuse parole ? Alors, métier de monteuse parole ou direct, je dirais d'abord direct, parce que notre travail, c'est de récupérer après le montage image le son direct de ce qui a été enregistré pendant le tournage. Donc, on récupère ce qu'on appelle la copie travail, toujours, donc du montage image. Avec, donc, le monteur, généralement, a monté un mixage du son direct. Et moi, je récupère ça. Je récupère également tous les micros qui ont été enregistrés, donc toutes les pistes. Ce qui fait beaucoup aujourd'hui. Tout ça, ça a beaucoup évolué, en fait. C'est de quel ordre, à peu près, aujourd'hui ? Oh, ça peut aller très loin. Hein. On peut avoir 2 perches, 4 HF. Il y en a qui rigolent. Ils savent de quoi je parle. Et souvent, des prises de son stéréo, qui sont des belles choses. Mais bon, d'autant plus de pistes à traiter au montage parole. Donc, historiquement, c'était géré souvent par l'assistant image, ce qui était cohérent parce que c'était une personne qui était étroitement liée au montage image, qui est quand même le film, l'élaboration du film, et qui rangeait toutes ces prises. Je me souviens sur des chutiers, qui les nommait, qui connaissait tous les doubles, toutes les prises, qui allait les repiquer, on dit, les dupliquer sur de la magnétique. Donc c'était un travail... qui était évidemment au monteur image et à son assistant, donc qui me paraissait cohérent. Et avec les années, le montage image aussi s'est complexifié avec tous les effets spéciaux, j'imagine, mais aussi c'est devenu très technique au niveau son. Donc de plus en plus, on a été amené à avoir un poste dédié au montage direct, montage parole, en tant que personne technicienne du son. Voilà. Donc il se situe entre le montage image et le mixage son. Nous, on a une continuité, en fait, je dirais. Hein. Il y a vraiment le film qui se construit, évidemment au tournage, mais je parle de post-production au montage image. Et nous, on essaye de respecter la copie travail. Donc, parce qu'en fait, évidemment, le monteur image est pendant des semaines avec le réalisateur. Il connaît le film par cœur, les prises, les choix. Et souvent, on découvre dans le montage image des choix de prise de double, comme on appelle ça, c'est-à-dire on remplace
un mot par un autre d'une autre prise qui a été calé. Donc on comprend, on essaye déjà de lire cette copie de travail et de la respecter. Et mon travail, il est alors beaucoup technique dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on écoute, enfin moi je me fais vraiment, je trouve que c'est un travail tellement important de la prise de son que j'écoute chaque micro et je vois tout ce que je peux repêcher de chaque micro et qui va, j'allais dire, un peu encore améliorer cette copie de travail, j'allais dire techniquement, ou sur un souffle. Donc moi, je fais un travail de recherche comme ça, je nettoie, on va dire, les pistes, je trie, je fais un premier passage sur tout le film, j'essaye de comprendre aussi comment ça a été construit. Et je fais aussi parfois des propositions, c'est-à-dire que s'il y a un savonnage ou quelque chose qui n'est pas possible techniquement, j'allais dire, j'essaie de trouver des petites solutions en prenant d'autres prises et en remplaçant. Et ça, je le propose au réalisateur, au monteur image, au mixeur, lors d'une séance qui s'appelle la détermination de post-synchro. On est tous ensemble, on regarde le film, le réalisateur dit « Bon, moi, j'aime cette séquence, j'aime le son direct. Bon, là, je voudrais revoir le jeu. » Moi, je dis que techniquement, parfois, il y a des choses que j'aimerais refaire. C'est validé tout ça par un mixeur qui aussi va travailler sur le film par la suite. Donc voilà, c'est un travail avec le monteur son aussi. Et voilà, on va tous dans le même sens pour faire ce film. Et l'enjeu, pardon, c'est l'intelligibilité des dialogues? Alors ça, en premier lieu, pour moi, je trouve que c'est très important. On a beaucoup parlé d'intelligibilité des films. Moi, j'espère être garante de ça. Parce que nous, c'est vrai qu'en travaillant sur un film, on l'écoute, on le voit plein de fois, donc on s'habitue, on comprend. Mais pour un spectateur qui voit le film, a priori, une fois, il faut que le message passe directement, quoi. Voilà. Quel que soit le lieu où il va visionner le film? Oui, aussi. Bon, alors ça, c'est un truc technique quand même qui est géré par plein de personnes, dont le mixeur, qui lui est garant aussi du transport du film jusqu'au bout et dans des différentes salles qu'on espère calibrer, mais pas toujours. Donc voilà. Y compris à domicile avec un enfant qui après, crie à côté. Différents formats. Ah, avec quoi? J'ai pas un enfant qui crie à côté ou un chien. Ah oui, ça c'est encore un autre truc, mais je sais pas si on peut être garant de tout. Je crois pas. De la vie des gens, non. Voilà. Et tout à l'heure, tu as abordé le fait qu'il y ait du son direct et de la post-synchro. Oui. En France, on tourne encore beaucoup en son direct. Nous, on a vraiment on a de la chance, je trouve, et c'est pas être chauvine du tout, hein, mais en ayant travaillé sur des projets internationaux, j'ai constaté vraiment qu'on avait de très bons ingénieurs du son en France et qu'il y a de toute façon un goût pour le son direct qu'on voit dans le cinéma de toute façon. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on essaye de garder cette magie, on dit toujours du direct et de l'instant de la prise en fait. Mais moi, avec les années, j'ai voulu aussi m'occuper des post-synchro, c'est-à-dire d'être là aussi quand les comédiens reviennent pour enregistrer des phrases soit pas intelligibles, soit qu'on doit refaire pour des problèmes techniques ou des questions de jeu. Pour moi, c'est intéressant, c'est une continuité parce que je vois aussi le réalisateur diriger du coup à nouveau en studio. Et je trouve que parfois, alors je sais que certains rechignent à refaire des choses en studio en disant je n'arriverai jamais à trouver ce que j'ai fait là avec quelques semaines ou des mois après. Mais je trouve que par moments, il y a des moments magiques et on va trouver un heureux, qui n'est pas un hasard, mais un heureux événement qui va apporter un plus encore au film, je trouve. Et moi, j'aime bien avoir cette continuité-là. Je connais le film, je connais les prises aussi. Donc pour moi, c'est plus facile et c'est moi qui vais réintégrer ensuite ces enregistrements dans mon travail. Voilà. Et à l'étranger, ça se passe comment, du coup? À l'étranger, alors moi, je ne sais pas, je n'ai pas parcouru le monde, mais je sais que les pays anglo-saxons ont moins de scrupules ou de complexes à se dire on va refaire en post-synchro. Parce qu'ils ont cette école-là, j'allais dire, même les comédiens ne rechignent pas. En se disant toujours, je vais pouvoir faire aussi mieux, peut-être. Et ça, en France, pendant longtemps, ça a été un gros débat avec les comédiens. Ah non, je ne ferai jamais aussi bien. C'est en train de changer beaucoup, je trouve. Et ça, c'est pour le mieux. Et du coup, c'est une vraie collaboration entre tous les métiers et à laquelle tu participes directement? Pour moi, c'est une continuité. C'est un même métier, en fait. Voilà. Alors, moi, je suis garante du son direct, des voix. Mais voilà, c'est différentes casquettes. C'est vrai qu'en France, on a tendance à mettre dans des cases.
Et moi, c'est l'amour du son et l'amour du cinéma. Et voilà, pour moi, c'est un seul et même métier que je fais. En ayant des propositions, comme tu disais, vis-à-vis du réalisateur, oui, en participant à la narration. Oui, c'est vrai que souvent on m'a dit tu fais du montage parole, ça va, pas trop frustré artistiquement. Et moi, je vois pas ça du tout. D'une part, j'adore travailler cette matière. J'aime beaucoup le côté artistique qu'apporte le montage son, évidemment, et c'est un monde, et j'en ai fait. Mais c'est vrai qu'avec les années, j'ai pris goût à ça, et je trouve qu'on peut apporter beaucoup. Et en tout cas, cette proximité avec le réalisateur et la direction d'acteur me plaît beaucoup. Je trouve que c'est passionnant, quoi, de voir les gens diriger, d'écouter les prises et de comprendre ce que le réalisateur cherche, et les nuances de jeu, enfin bon, voilà. Et est-ce que le travail est différent quand il s'agit de chanter ? Ouais, ça c'est un autre monde que j'ai découvert. Alors une première fois sur La Môme, mais c'était un exercice particulier, parce que là c'était pas les acteurs qui chantaient pour le coup. Et plus récemment évidemment Annette ou Tralala. Et ça a été un monde, enfin moi qui adore la musique, j'ai été évidemment passionnée de faire cet exercice, et en même temps c'était un nouveau monde. J'avoue que sur Annette, c'est Léos qui a été le chef d'orchestre de tout ça, lui qui adore la musique et qui la connaît très bien. Et non, là où ça a été fascinant, c'est de se dire que, j'allais dire presque plus qu'une voix parlée, j'ai eu l'impression que... C'est marrant d'ailleurs, il y a un article de Jean-Marie Larieux là-dessus, sur les cahiers du cinéma, qui parle des voix de Tralala, et qui au mixage découvre qu'une voix plus ou moins forte par rapport à la musique procure telle ou telle émotion, ce qu'on a aussi avec le direct, hein, souvent d'ailleurs, heureusement. Mais en musique, c'est tellement fin ce truc-là que ouais, j'ai trouvé ça fascinant. Et puis il y a eu un vrai défi. Sur Annette, c'était le défi de garder les voix chantées en direct. Et, systématiquement non, pas systématiquement, puisque comme si vous avez vu le film, vous savez que c'est une chanteuse d'opéra qu'interprète Marion Cotillard. Donc il y a des parties qui sont chantées par une chanteuse d'opéra. Et donc tout le travail a été de trouver cette voix-là et aussi de passer parfois de l'une à l'autre. Moi, ce que j'aime faire dans ce genre d'exercice, c'est de garder ne serait-ce qu'une respiration de la comédienne, quelque chose qui m'ancre dans cette personne-là, quoi. Voilà. Et ça a été un travail jusqu'au bout de trouver ce savant mélange. Voilà. Mais dirigé par Léos, début à la fin. Et pour Tralala, c'était passionnant aussi. Je sais qu'on s'est un peu battu, on en rigole avec l'ingénieur du son, mais pour avoir du son direct. Même si les comédiens ne savent pas chanter, je trouve que c'est quand même, et même en général, toujours bien d'avoir un son direct, car les gens ont une autre façon de projeter la voix, donc de positionner leur corps. Par exemple, Marion Cotillard a fait un travail formidable, hein. Elle savait qu'on n'allait pas garder sa voix d'opéra, mais elle a été coachée par une chanteuse. Et ne serait-ce que le fait de se positionner d'une certaine manière a fait que moi, je trouvais plus crédible de caler une voix sur ce corps, en fait, tout simplement. C'est qu'elle joue ça. Et sur La Môme, elle l'a fait de façon formidable aussi. Et du coup, le rendu n'est pas le même en son direct que si... Alors, le son direct, c'est vrai que c'est marrant, on a eu ce débat aussi avec un superviseur musique sur La La Land, par exemple, avant le film de Léos. Donc Marius, qui a travaillé sur le film de Léos aussi, on a parlé du son direct. Il m'a parlé de La La Land et je lui ai dit, oh là là, j'ai adoré 2 séquences vraiment, City of Stars, quand ils jouent au piano et qu'ils chantent tous les deux, et l'audition. Et il m'a regardé un peu dépité, je crois, en me disant, oui, mais c'est 2 scènes qui ont été tournées en direct. On a gardé le son direct. Je dis, bah oui, c'est peut-être ça qui me touche finalement. Et pourquoi dépité alors ? Parce que pour lui, je pense qu'ils ont une autre culture et qu'ils ont ils ont cette culture de la comédie musicale dans toute son ampleur, que j'admire aussi, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai que dans le défi qu'on avait avec Léos qui était là, je me suis dit, ce qu'on veut, c'est ça en fait, c'est cette véracité, et puis ce truc un peu fragile aussi. Voilà. Enfin, moi qui m'a beaucoup touchée, je trouve que voilà, c'était un long travail de dentelle, mais voilà, passionnant. Et sur Tralala aussi, voilà, je trouve que le fait d'avoir du son direct, par exemple Mélanie Thierry, je comprends toujours le nom, Mélanie Thierry a fait une séquence en direct. Et je pense que si elle ne l'avait pas fait en direct, ça n'aurait pas été la même chose. C'est un plan séquence et qu'elle chante formidablement bien. Les émotions sont différentes ? Oui, moi je trouve. Enfin, en tout cas, là, ça me touche beaucoup.
Alors, je suis peut-être pas objective, mais je trouve que si, il y a quelque chose de vrai et il y a ce truc sur le fil. Et même si c'est pas, parce que justement, j'ai appris aussi à accorder les voix comme on fait en musique. Donc, à les retuner, comme on dit, les mettre sur la bonne note. Parfois beaucoup, parfois moins. Mais parfois, on gardait aussi, par exemple sur Annette, ces petits accros et ces petits pas justes. On se regardait, je faisais « Ah !» et il me disait « Non, non, c'est bien, c'est bien ». Donc, on garde ça et c'est vrai que ça procure de l'émotion. On n'a pas besoin d'un truc nickel, magnifique, juste. Ça, pour le disque, oui. Mais pour la prestation et pour la scène, parfois, c'était pas nécessaire. Et on était tellement touchés de voir ces imperfections-là. Pour moi, hein, voilà, c'est comme ça que je l'ai lu. Et tout ce travail dont tu parles, j'imagine que tu le fais en studio, sur ordinateur? Oui, on a des logiciels, mais qui sont les mêmes pour tous les monteurs son. Alors, je me suis rapprochée de la musique pour ce nouveau logiciel pour accorder les voix. Ça, c'était un nouveau outil, mais bon, on a l'habitude de s'adapter sans arrêt à des nouveaux outils qui font que... En fait, les outils techniques, moi, je ne suis pas une férue de technique pour la technique. Je ne suis pas une geek, comme on dit. Par contre, si je sais que j'ai besoin d'un instrument pour faire quelque chose, je vais me passionner de ça et ça va me permettre de faire ce que je veux. Voilà. Mais je trouve qu'avec le temps, on a amélioré tous ces instruments. Nous, on travaille beaucoup avec un logiciel pour nettoyer. C'est une sorte de Photoshop de son. Donc, c'est vrai qu'on arrive beaucoup à enlever des bruits de fond, des petits événements dans les sons, les gommants. Bon, ça, c'est pas le plus passionnant, mais c'est un vrai gain. Et je trouve qu'il laisse la place, notamment aux mixeurs et aux monteurs son, après, de penser à autre chose, quoi. De s'exprimer avec le reste et de penser au film. Voilà. En fait, toi, tu montes toute la partie vraiment voix et tout ce qui est ambiance, tous les arrière-plans, c'est le mixage son. Alors, comme je dis, je suis monteuse directe, c'est-à-dire que je récupère le son direct que j'aime beaucoup, même s'il n'y a pas de voix, même si j'aime beaucoup la voix, mais il y a des choses fabuleuses dans les sons directs ou même dans les présences, les pas. Et souvent, je travaille étroitement avec les monteurs son. Je fais un premier passage. Et tout ce qui n'est pas vocal, j'allais dire, je le transmets au monteur son, qui récupère ça et qui va embellir encore, ou l'utiliser, ou jouer avec. Et des fois, il y a des heureux hasards dans le direct qu'on aime et qu'on a envie de garder, donc que j'échange avec le monteur son. Alors après, il y a ce truc technique où on doit faire des versions internationales, donc sans voix. Mais par contre, on repêche au maximum tout ce qui a été enregistré sur le direct. Pareil, une respire et tout ça. Je trouve que c'est quand même dommage de devoir la refaire faire par un comédien étranger. Ou, voilà. Je trouve que cette véracité du moment et ne serait-ce que de la respiration, je la trouve... donc les respirations restent et les... Alors après, ça dépend, oui. Si c'est pas timbré, on a le droit de garder les respires parfois. Ça dépend des pays. Voilà. D'accord. Et tout ça est après doublé, évidemment. Donc nous, on leur fournit le travail sonore qu'on a fait. Toute la bande-son, je dirais, sans les voix qui vont être doublées, évidemment, dans certains pays. Et à ce moment-là, vous n'avez plus du tout votre mot à dire? C'est le cas de le dire, ouais. J'ai plus de mots à dire, là. Voilà. Du coup, c'est vraiment une collaboration avec, j'imagine, des allers-retours entre les différents monteurs? Bah ouais, moi je trouve qu'avec les années, on a vraiment appris à collaborer tous ensemble. Ne serait-ce que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment ça. C'est le lien avec la réalisation, le montage image et le relais qu'on fait nous. Évidemment accompagné du réalisateur et du monteur image, avec le monteur son, jusqu'au mixage, où on essaye d'apporter les éléments pour... encore une autre oreille, le mixeur, qui va encore, j'allais dire, orchestrer ça avec une oreille neuve. Voilà. Mais on essaie tous, enfin moi je trouve, dans les gens avec qui j'aime travailler, de collaborer ensemble quand même. Et d'échanger, de faire écouter aussi. Parce que souvent, ce qui est le plus dur, je trouve, avec les semaines, c'est d'entendre quelque chose. On se familiarise avec les sons, nous on le voit plein de fois, les choses qu'on aime et puis auxquelles on s'habitue. Mais peut-être qu'on perd un peu d'objectivité, donc c'est toujours intéressant d'avoir une oreille du monteur image, monteur son, qui dit tiens, qu'est-ce que t'en penses? Là, j'ai fait ça, voilà, est-ce que c'est mieux? Voilà, donc nous, notre intérêt, je trouve, c'est de travailler en équipe et de garder ça, ouais. Et le rendu spatial, c'est eux qui Alors le rendu spatial, il est déjà élaboré, mais ça, c'est moins pour les voix. Moi, je joue pas trop avec ça sur les voix. J'avoue que quand on a commencé à faire ça dans le cinéma, j'ai pas trop, à part certains films évidemment où c'est très marqué, c'est des vrais choix esthétiques ou de mise en scène. Je suis rarement fan de la spatialisation de la voix, j'avoue, hein, mais
Voilà. Après, pour les sons, le reste, évidemment, qu'on a tellement évolué dans la diffusion et qu'on joue avec ça. Cela dit, je dis ça, et sur Notre-Dame, récemment, on a joué avec les voix, évidemment, pour voilà, l'enfermement, l'effet un peu de claustro, et puis on a joué avec le système Atmos. Et là, c'était intéressant, mais c'est parce que aussi le film s'y prêtait. Mais je pense que systématiquement, voilà, c'est plus le montage son, mais pas sur les voix, je vois moins, oui. Et tout à l'heure, tu parlais de semaines. Ça représente quel volume de travail de monter j'imagine que c'est variable selon les projets, mais... Absolument. Ça va pour moi en tout cas, minimum 4 semaines. Et pour un film, je parle de 1h30, mais qui est souvent 2 heures aujourd'hui. 4 semaines, c'est trop juste pour moi. Je comptais toujours avant en bobine de 20 minutes. Et je me disais une bobine, une semaine. Et c'était bien. Ça veut dire 6 bobines, 6 semaines pour un film d'1h40. Aujourd'hui, parfois, il y a des projets qui n'ont pas ces moyens-là. Et sur Annette, c'était 6 mois. Mais pour plein de raisons, parce que ça a été vu comme un impératif de travailler. C'était un autre enjeu, en fait. Il y avait vraiment encore beaucoup de travail. Et puis, il y a eu le Covid, qui, pour le coup, nous a tous retranchés, chacun de notre côté. On a travaillé à distance. Et pendant 2 mois, on a pu affiner le film. Voilà. Ça, c'était un gain pour le film, pour le coup. Et on a pu aller jusqu'au bout. C'est pour ça que ça a fait 6 mois. Parce que 6 mois, c'est très, très rare, évidemment, sur les films en parole. Et sur ces quelques semaines ou mois, le réalisateur est présent à quelle échelle ? Alors, ça dépend des réalisateurs. Moi, j'aime bien faire un premier travail toute seule, où je fais mon premier passage, où je me mets la matière en main. Ensuite, on a cette fameuse étape de détermination de post-synchro. Comme je vous disais, on regarde le film ensemble et on reparle de tout ça. Et je comprends les impressions de tout le monde, les enjeux. Et généralement, donc, je suis au post-synchro. Et je fais toujours valider ensuite mes choix. Évidemment, on a enregistré plusieurs prises en enregistrement de post-synchro. Et je veux vraiment revoir les bobines avec le réalisateur avant de rentrer en mixage. Avant, on avait une étape, je dis avant, parce que c'est de plus en plus rare. Quoi qu'on le fait, mais rarement. Cédric Lapiche le fait. On fait un pré-mix parole, un premier passage sur tout ce qui est parole et voix. D'accord. Mais c'est de plus en plus rare. Voilà. Donc souvent, malheureusement, je ne suis pas toujours présente jusqu'au bout. Donc je veux vraiment être garante des choix à ce niveau-là. Voilà. Ouais, du coup, c'est vraiment comme tu dis, il n'y a pas de frustration dans le manque de côté artistique de ce métier. Ouais. Ah non, pas pour moi en tout cas. Moi, j'ai trouvé mon... Ouais, non, j'aime beaucoup ça, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que ce truc de musique qui s'est proposé à moi avec les différents projets a été encore... ça a rejoint mon amour pour la musique et le son, quoi, en général, voilà. Et tu voudrais aller vers plus de projets musicaux ? Moi, non, tout ce qui... Enfin, j'ai de la chance de passer d'un beau projet à un autre beau projet, donc pour l'instant, tout me va. Je me plains pas. Ben, on te souhaite de continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions, peut-être, pour Katia ? On a des gens avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous arrive parfois, je vous entends. Est-ce qu'il vous arrive parfois, déjà quand moi j'étais jeune, c'était très rare, d'avoir une projection avant mixage avec toutes les bandes son ? Une première projection avec toutes les bandes son. On dit, oui. Alors, nous, ce qu'on fait aujourd'hui souvent, c'est qu'avec la technologie, on peut, par exemple, moi, au cours de mon travail, je fournis un espèce de mixage. Déjà, je balance les choses pour les voix, que je donne au monteur son. Et souvent, le réalisateur, dans une salle, est bien équipé, dans des studios comme Polisson, et où il y a une bonne écoute. Donc, on peut déjà proposer le travail à un réalisateur et lui montrer un peu, évidemment, c'est pas un auditorium ou une salle de cinéma, mais en contexte déjà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'échange le travail déjà et chacun écoute pareil. Moi, je demande souvent au monteur son de me donner un peu ses bandes chez moi et on écoute avec le réalisateur pour voir en perspective déjà les choses. Mais vous parlez d'une projection avant le mixage, c'est ça C'était oui, ce qu'on faisait quelquefois en audi. Oui. On avait le montage son, la parole, oui. Alors, quelquefois la musique. Oui. Ça donnait un peu une idée avant le mixage. Alors on fait ça dans ces salles-là et aussi en mixage, ce qu'on aime bien faire souvent, c'est par exemple, on se dit voilà, on commence le mixage, on va faire la bobine 1. Et on se donne tous rendez-vous pour écouter ça, faire un premier passage à plat, je dirais,
avec évidemment des choses déjà élaborées, parce qu'on a pu spatialiser en montage son, faire des balances, des choses, et on a de la chance de pouvoir préparer tout ça en amont, donc d'écouter déjà à plat, entre guillemets, quelque chose qui est plutôt... qui marche déjà, je pense. Voilà, donc on a cette écoute ensemble, oui, effectivement, à 2 étapes. Et sinon, seul, vous travaillez au casque ? Ah, jamais. Jamais, non, jamais. Ça m'est arrivé très rarement pour pas réveiller mon fils, mais c'est vraiment juste pour des choses techniques. Pardon. Mais non, on travaille, nous, en cinéma, on essaye justement d'être dans une écoute calibrée, en espérant que tout ça se transporte comme on l'écoute nous, comme on le mixe nous, et comme on espère le voir projeté par la suite. Et moi, j'ai vraiment besoin de ce rapport, alors même si j'ai pas une grande salle non plus, mais j'ai besoin de ce rapport du son qui vit avec le haut-parleur, quoi. Enfin, je peux pas. Et puis même, je pense qu'au casque, ça peut être parfois trompeur, parce qu'on entend trop de choses qui évidemment se vivent, quoi, quand on les a en projection, je trouve. Voilà. C'est presque trop analytique pour moi. Et c'est trop frustrant et douloureux, quoi. Voilà. Et ensuite, quand tu vas dans une salle, est-ce que tu retrouves le son que tu as créé ? J'espère toujours trouver le son. Mais bon, de plus en plus, les choses sont établies, calibrées. On veut toujours croire ça. Mais je crois que c'est pour ça que j'ai jamais fait de mixage après, parce que je trouve ça trop douloureux de voir que le chemin, des fois le transport des copies. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec l'évolution technique et les normes, on espère que tout ça se transporte tel qu'on l'a étalonné, je dirais, très techniquement. Et voilà, et je pense que c'est de plus en plus le cas, mais voilà. Mais chaque salle a aussi ses particularités, comme on le sait, et un film va vivre différemment dans une salle, suivant évidemment l'équipement, l'acoustique du lieu, la grandeur de la salle, voilà. Mais ouais, j'avoue avoir eu des bonnes surprises dans plein d'endroits, des petits cinémas comme le Studio 28 à Montmartre, ou dans des grands complexes, évidemment, des multiplexes qui sont régulièrement réglés normalement. Donc voilà, mais il n'y a pas de cliché, telle salle, ou bon, on espère toujours que ça se transporte bien partout. Voilà. Et est-ce que tu as vu des versions doublées dans d'autres langues ? Ah, ça, j'ai un peu de mal, j'avoue. Quand j'ai tellement travaillé la matière originale, j'allais dire, bon, c'est rigolo de tomber dessus un jour, mais j'avoue que c'est un peu douloureux pour moi. Et de même que j'ai du mal à voir des films doublés, et c'est pas du tout un snobisme, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais j'aime entendre l'acteur, quoi, le vrai. Même s'il y a des choses formidables en doublage, hein, c'est pas ce que je dis, hein, évidemment. Il y a des grands comédiens qui doublent parfaitement, mais pour moi, j'ai besoin d'entendre la voix du comédien que je vois, en fait. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Tout est dit. Non. Tout est dit. Je crois que tout est dit. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. Merci. Demain, on va continuer sur la post-production puisqu'on parle étalonnage avec Jérôme Bigger qui est coloriste chez Eventi. Donc, on se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours en direct du Festival de Cannes. Merci beaucoup. Merci.